Wuhan a été l'épicentre du coronavirus en Chine, et dans l'œil de la tempête se trouvait l'hôpital Tinyintan. Spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses, l'hôpital a accueilli le premier cas connu du pays. Son président, Jiang Tingyu, et ses collègues sont devenus les premiers à être entraînés dans la bataille, qui était encore inconnue de la plupart à l'époque. Jiang Tingyu savait que c'était une course contre la montre pour sauver des vies. De nombreuses nuits, il n'a pas dormi plus de 2 heures avant d'affronter une vague de cas urgents. Lui et ses collègues ont traité et sauvé près de 3000 patients, dont beaucoup étaient gravement malades. Ma profession est un privilège. C'est le seul travail qui puisse aider les gens tout au long de leur vie. Mais M. Jiang a aussi sa propre bataille à mener. Il a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique il y a 2 ans. Les personnes atteintes de cette maladie perdent progressivement leur force musculaire et finissent par devenir incapables de bouger, voire de respirer. Il a expliqué que ses jambes étaient progressivement devenues sans force. Mais en première ligne de la lutte contre le coronavirus, son collègue a déclaré « Personne ne pouvait le suivre ». Il a fait partie de nombreuses missions médicales. En 2008, il a dirigé une équipe pour aider les victimes dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, après un tremblement de terre dévastateur. Il était également membre d'une équipe médicale chinoise envoyée en Algérie en 1997. En 2011, il a travaillé dans un hôpital au Pakistan. Pouvoir offrir plus et apprendre plus me rend heureux. Cela me fait sentir que ma vie a un sens. La médecine traditionnelle chinoise a joué un rôle important dans la lutte contre le coronavirus. Et le président de l'université de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin, Zhang Boli, a dirigé les efforts pour intégrer les thérapies basées sur la médecine traditionnelle dans le traitement du Covid-19. Fin janvier, l'homme de 72 ans est arrivé à Wuhan en tant que membre de l'équipe centrale d'orientation. Dans les 2 mois qui ont suivi, le docteur Zhang et d'autres experts ont formé une équipe médicale et ont commencé à expérimenter avec la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre d'un traitement dans un hôpital temporaire du district de Tianxia à Wuhan. Avec les formules qu'ils ont développées, aucun des quelques 560 cas bénins à l'hôpital ne s'est transformé en cas grave, alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'en moyenne, entre 6 et 10% des patients subiraient un tel sort. La médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale ont chacune leurs propres avantages. Elles sont toutes les deux exceptionnelles. Si ces avantages pouvaient être combinés pour se compléter, cela profitera aux gens. Les pratiques efficaces de l'hôpital Tianxia ont été rapidement développées, avec 90% des hôpitaux temporaires de la ville. Le Dr Zhang espère que les théories de la médecine traditionnelle chinoise pourront être combinées avec la technologie moderne et toucher plus de gens dans le monde. Outre les traitements potentiels, les vaccins offrent également l'espoir de mettre fin à la pandémie. Et Chen Wei est une scientifique qui a réalisé des progrès majeurs dans la course de la Chine pour développer un vaccin. En mars, un candidat vaccin développé par l'équipe de Madame Chen est devenu le premier à être approuvé en Chine pour des essais cliniques. Et en août, l'administration nationale de la propriété intellectuelle a approuvé le premier brevet national pour le vaccin développé par son équipe. Elle a également coopéré avec d'autres pays dans l'espoir d'étendre la portée éventuelle de ces médicaments. Mon but dans la vie est de contribuer à assurer la santé publique et le bien-être. Faisant face à une grande incertitude, Madame Chen et son équipe se sont immédiatement rendus à Wuhan après le début de l'épidémie pour mener des recherches et offrir des conseils sur la prévention et le contrôle de l'épidémie. Ils ont également construit en une journée un laboratoire mobile pour effectuer des tests avec une capacité quotidienne d'1 millier de personnes. Ces 3 professionnels de la santé ainsi que d'innombrables autres ont aidé la Chine à reprendre pied après l'avancée du coronavirus.